Bonjour, voilà, je vais vous montrer un exemple d'enculerie sur un TPE. Qu'est-ce qui peut se passer sur des produits même qui sont là depuis longtemps et dont on fait la promotion en mode automatique, au pilote automatique. Donc on peut pas s'en apercevoir vraiment quand ça arrive. Alors, comment ça se passe? C'est quoi le problème? C'est que sur la page de vente d'un TPE, d'un produit un TPE, le vendeur a mis ses propres liens affiliés qui envoie, parce qu'il a plusieurs produits. Donc sur un des produits, qui est dans le catalogue d'un TPE, sur sa page de vente, il a mis des couvertures d'e-book, et quand on clique dessus, c'est avec son lien affilié. Donc ça pose le cookie, ça écrase notre cookie affilié un TPE, et ça remplace par le sien. Et là, à partir de ce moment-là, le visiteur, s'il achète un des produits présentés sur sa page, ou bien le produit complet, le pack, eh bien, la commission ira entièrement au vendeur. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une erreur. Oh, l'erreur est humaine. Non. Le bénéfice du doute, on le donne. Moi, je le donne uniquement quand c'est une erreur qui ne bénéficie pas à celui qui l'a fait. C'est-à-dire une erreur, bon, il se trompe sur un calcul, mais voilà, ça n'a pas d'impact. Ou alors là, encore pire, si ça bénéficie euh, à d'autres personnes, c'est-à-dire pas à lui, mais à quelqu'un d'autre. Alors là, c'est sûr qu'il s'est trompé. Parce qu'il ne va pas se tromper à son détriment. euh, voilà. Mais cette erreur, se disant, oh le pauvre, il est vieux, il comprend rien. Oui, mais ça fait des années qu'il vend sur un TPE, c'est bon, il a compris là que il faut pas mettre son lien affilié à lui sur ses pages de vente. Il a eu la remarque déjà avant. Donc ça, ça marche plus comme excuse, hein. Donc je vais vous montrer lequel c'est. Le vendeur, c'est Souleres. Souleres. Il vend des produits sur les jeux d'argent. Donc ça se vend bien. C'est un peu, je pense que là c'est au niveau de l'avarice. C'est-à-dire il gagne bien, mais il veut plus, toujours plus. Et là, elle a trouvé ce truc. Donc c'est ce produit là, les découvertes premium pour gagner plus d'argent. Donc c'est un pack de tous des autres produits. Et sur sa page d'accueil, donc elle n'était pas comme ça avant, hein. Voilà, sur sa page d'accueil, maintenant, voilà, blablabla, ok. Alors, témoignage du client, tout ça c'est bien. Et après, il présente les produits qu'il y a dans ce pack. Après, sur chaque produit, on peut le voir et aller dessus. Donc ça, c'est une bonne idée, parce qu'il a plusieurs produits sur un TPE. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas acheter tout le pack et qui vont vouloir acheter certains produits du pack. Donc, il les présente tous. C'est bien. Mais il faut que le lien aille sur la page de vente de son produit sans passer par son propre lien affilié. Or là, voilà, on voit là c'est go.souleres.27.1tpe.net. Donc c'est son lien affilié. Ça, celui-là c'est souleres.17, souleres.11. Voilà. Donc là, dès que la personne veut, ah bah, je vais voir, elle clique là, le cookie affilié est posé pour souleres et le nôtre est écrasé. Parce que nous, quand on envoie notre lien affilié, les gens arrivent sur cette page pour acheter. Et donc, il y a tout ça, il y a tout ça, et même, en fait, il n'y a même plus le bouton pour acheter le pack entier. Maintenant, cette page de vente ne vend que les produits individuellement, alors que le produit est toujours listé dans le catalogue NTPE comme étant le pack de tous les produits. Donc là, on assiste vraiment à une enculerie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est voilà, l'enculerie. Et moi, donc, j'ai des listes email, des sites qui font la promotion des produits comme ça sur les jeux d'argent, le turf et autres. Et j'envoie vers le pack, voilà, pour vendre le pack. Et maintenant, donc depuis combien de temps, je ne sais pas, parce que on n'est pas prévenu. Ça, là, je découvre par hasard. Donc depuis combien de temps, tout le trafic que je lui envoie, ben, si les gens achètent des produits, donc ils n'ont plus de pack, mais ils achètent les produits et la commission va au vendeur. Donc moi, je ne sais même pas que des gens ont acheté. Voilà. Alors après, dans les commentaires, Fabrice dit il doit certainement faire pareil avec son robot turf. Alors oui, ça sur le robot turf, ça en fait c'est bon là si on clique, c'est lui qui a la commission. Donc déjà même pas on en parle. Mais je veux dire,
si on passe par le produit, on va essayer de trouver le robot turf. Voilà, lui. Alors, sans doute, il l'a pas fait sur tout quand même, parce que, donc celui-là, si on regarde, le robot turf est unique, blablabla, hop, gagné, ok, bise, point sous les restes. Ça va vers le bon de commande. Donc ça va, ça va. Mais en fait, ça c'est pareil, c'est bon, mais ça, on n'est pas obligé de le vendre non plus. Mais c'est un abonnement, c'est-à-dire on paye pour 30 jours de pronostic. Et ensuite, à la fin des 30 jours, les personnes sont obligées de racheter un produit NTPE pour étendre, ou bien passer par son PayPal. Mais ça, je veux dire, c'est de bonne guerre. C'est à la limite, c'est pas un problème ça. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un pour s'inscrire là, il va prendre un mois, et puis le mois d'après, ben, il sera alerté par email par le vendeur qu'il faut qu'il renouvelle son abonnement, et sûrement ça sera proposé euh, voilà, par PayPal. Donc on n'aura pas des commissions récurrentes sur ça. Bon, ça c'est même pas on y croit. Hein. Faut pas y croire. Sur un TPE, il n'y a pas d'abonnement. Donc on envoie, on vend une fois et puis après le vendeur s'il est intelligent, ben, il prend la main derrière et il vend en direct. Mais ça c'est normal. Non, ce qui n'est pas normal, c'est de faire ça, d'avoir un produit sur un TPE et sur la page sur laquelle on arrive, on n'a que des liens affiliés pour le vendeur. Parce que non seulement on ne gagne pas la commission sur ces produits, c'est lui qui la gagne, mais en plus le cookie affilié qui est sur le navigateur du visiteur est remplacé par celui de sous les restes. Donc si la personne achète un autre produit un TPE, bon, pas dit que ça arrive, mais en tout cas si ça se fait, ça sera toujours lui. Et il faut arrêter là. Là, ça mériterait la peine de mort. Donc la peine de mort sur un TPE. Bon, après, un TPE ne va pas le faire parce que, bien sûr, ça c'est un bon vendeur. Ben, il y a beaucoup de produits qui se vendent, donc à chaque fois il y a une commission pour un TPE. Le TPE ne va pas lui couper le robinet comme ça. Mais je ne sais pas quelle punition lui donner, mais il faut arrêter. Il ne faut pas arrêter de compréhensif, entre guillemets, de le laisser faire ça, de faire ce qu'il veut. Quoi. Il faut qu'il y ait une punition un peu quand même. Hein. Quelque chose. Je sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment un curie, ça me donne envie de le frapper. Et ça me donne envie d'arrêter tout, de trouver un autre vendeur et de changer tous mes liens affiliés, de plus du tout faire la promotion de lui, quoi. Faut pas se laisser attendrir parce qu'il est vieux et tout ça. C'est pas vrai. Il sait très bien, les liens affiliés, c'est bon. Au début, peut-être qu'il a eu du mal à comprendre, mais ça fait des années maintenant. Donc voilà, méfiez-vous des produits. Mais en général, les pages de vente, elles sont pas vérifiées. Elles sont validées la première fois quand le produit est ajouté, mais ensuite, elles sont pas, euh, sont pas vérifiées. Le vendeur peut changer ce qu'il veut, mettre un bouton PayPal à la place, et puis le temps que ça soit signalé, parce que là, j'ai fait, là, ce qu'on peut faire, c'est signaler que le produit n'existe plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Le produit n'est plus disponible, dites-le nous. Voilà, j'ai cliqué là, et on ne peut pas mettre un message. Donc, est-ce que je vais me faire chier à contacter Sylvain Milon pour lui dire ça? Peut-être là, parce que ça m'énerve, oui, donc peut-être je vais prendre du temps sur ça. Mais sinon, non. Voilà, la plupart, tu vois des produits, ben, on s'en fout. On va pas signaler. Donc, est-ce que Sylvain Milon, lui, passe, passe son temps à regarder les pages ventes? Non. Donc, il faut se méfier. Et le problème, c'est que, voilà, on regarde une fois la page vente, on le met dans sa séquence email, on le met sur ses sites. Après, on va pas revenir tous les jours voir ou installer un système euh, pour être notifié s'il y a un changement sur la page. On ne le fait pas. Donc on ne va pas s'en apercevoir. C'est long, c'est par hasard. Là, je m'en suis aperçu aujourd'hui, mais ça fait combien de temps que c'est comme ça? En fait, il faudrait que je regarde. C'est très simple, je regarde la dernière fois que j'ai vendu un pack, son pack. Voilà, il faudrait voir dans ma liste. C'était quand la dernière fois que j'ai vendu le pack? Et voilà, on peut se dire que sans doute c'était la dernière fois où il était disponible. Après, on peut regarder un autre truc aussi, c'est euh, ouais, bah remarque, non, il y sera si on fait un lien direct. Et là, on n'a pas le lien direct. Donc, en gros, on peut même plus l'acheter, on peut même plus envoyer sur Pay. Bon, tout ça, moi je suis tenté même de le. Parce que si un TPE ne le bannit pas, moi je peux bannir au moins de mon site par mois.com, je peux mettre un code pour que plus aucun produit de sous les restes ne soit
Comme ça, j'envoie plus de trafic vers ces trucs, hein. Voilà, bon. Donc voilà, enculerie. Peut-être je vais envoyer la vidéo à Sylvain pour qu'il voit exactement ce que c'est. Et après, il fait ce qu'il peut, hein. Bye bye.